L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises dans des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, un moment où nous nous retrouvons tous les dimanches matin à cette heure-ci pour apprendre de la parole du Seigneur. Un moment où nous sommes encore de manière virtuelle, mais nous nous rassemblons pour vivre une expérience de communion avec Dieu, pour entendre sa voix, sa direction pour nos vies. Et je veux saluer à vous, vous qui avez reçu un lien, une invitation, vous qui arrivez maintenant au canal, vous qui avez reçu une invitation pour participer de ce culte. Soyez bienvenus à ce canal. C'est une joie d'être ensemble euh, et pour nous, c'est une joie de vous transmettre la parole de Dieu. Nous allons maintenant commencer l'école biblique dominicale par la prière. Nous allons faire une prière d'invocation, nous allons clamer par le sang de Jésus. J'invite les frères et sœurs membres de l'Église chrétienne Maranatha du Brésil et à l'étranger qui participent de ce culte. J'invite tous à se mettre à genoux pour ce moment de prière. Vous qui nous visitez, qui avez reçu une invitation pour se rejoindre à nous, vous n'êtes pas encore membre de l'Église, vous nous donnez la joie de participer de ce culte avec nous. Si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner de ce geste ou rester comme il vous convient le mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous nous prosternons devant toi parce que nous reconnaissons, Seigneur, notre péché. Nous reconnaissons que nous sommes faibles, imparfaits et notre besoin, Seigneur, d'avoir la délivrance et le pardon de nos péchés. Pour cela, nous prions par le sang du Seigneur Jésus, en demandant, Seigneur, que ton esprit puisse nous donner une expérience de communion profonde avec toi, que nous puissions toucher à l'apprentissage, à l'enseignement que tu as pour nous ce matin. Ainsi, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir et nous allons chanter un chant maintenant. Nous allons adorer le Seigneur avec un hymne de clameur. Nous allons nous mettre dans une attitude de communion, de recherche. Au moment de chanter ce chant, je vous invite à chanter avec nous. Les paroles seront affichées à l'écran. Au moment de chanter ce chant, nous serons en train de vivre une expérience de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies.
Nous allons nous approfondir dans la bénédiction de la communion afin de recevoir la parole du Seigneur. Et juste après cette louange, nous allons donc avoir la participation des passagers de Tigueiros et Gilson Souza qui vont nous apporter l'enseignement, la partie de l'enseignement de l'école biblique dominicale pour nous ce matin. Nous voulons saluer à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer maintenant notre école biblique dominicale en présentant ici notre sujet d'aujourd'hui, qui encore est dans la thématique des rencontres avec Jésus. Nous allons déjà aborder quelques rencontres du Seigneur Jésus avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous avons encore une rencontre du Seigneur Jésus et cette fois-ci, cette rencontre se fera avec ses disciples. Et cette rencontre se donnera dans une région que nous voulons présenter ici aux frères et sœurs rapidement, comment cette rencontre s'est donnée dans les textes de la parole du Seigneur. Nous allons voir que Jésus a eu cette rencontre avec ses disciples et a transmis à eux plusieurs discours dans la région de la Galilée. Nous pouvons donc aller dans notre présentation géographique et montrer la carte de la région. Regardez, c'est le Moyen-Orient, Israël, la région de la mer Méditerranée. Et nous allons nous approcher maintenant pour identifier les endroits où le Seigneur Jésus a eu plusieurs rencontres selon les sujets de notre école biblique dominicale. Il s'est rencontré avec plusieurs personnes dans la région de la Galilée, de la Judée,
Et maintenant, cette rencontre va se faire à partir du chapitre 17 de Matthieu, quand au haut de la montagne, Jésus, il se transfigure pour ses disciples, déjà dans la région de la Galilée, proche de Capharnaüm, parce que dans le verset 24, chapitre 17, il arrive à Capernaum et nous allons identifier cet endroit, l'endroit où Jésus va proférer les discours avec ses disciples, en leur donnant des instructions, des orientations, en donnant à eux toute l'orientation dans cette rencontre, c'est notre sujet ici dans la ville de Capharnaüm. Il va quitter la Galilée, il va, selon le chapitre 19, verset 1er, il va finir ses discours, il va quitter la Galilée pour aller aux confins de la Judée jusqu'au Jourdain, chapitre 19, verset 1er. Je vais montrer maintenant une photo de l'endroit, le mont Tabor. Vous voyez, ce mont est appelé haute montagne, selon le chapitre 17, verset 1er. C'est le mont Tabor où beaucoup font des suppositions que c'est dans cet endroit que Jésus a eu cet acte de la transfiguration. C'est juste pour vous situer géographiquement l'endroit où Jésus a eu cette rencontre avec ses disciples. Sur ce sujet, nous allons donc passer maintenant la parole au pasteur Jodetti qui se trouve dans sa résidence, dans un studio mobile, monté dans sa résidence, et dû au moment de distanciation sociale que nous vivons. Il va nous donner quelques informations et aussi commenter à propos du sujet d'aujourd'hui de l'école biblique dominicale. Et à la fin, nous allons présenter les vidéos avec les réponses aux questions. Pasteur Jodetti, la paix du Seigneur Jésus. Très bien, mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes heureux aujourd'hui des résultats que nous avons eus, notre séminaire d'ouvriers, pasteurs et diacres. Nous avons eu le double des frères qui ont participé par rapport à la dernière réunion que nous avons eue. Il est vrai, mes frères, que quelques-uns n'aiment pas, même ils n'apprécient pas. Nous avons dit que c'est une petite pourcentage des personnes qui n'apprécient pas quand on fait une observation, une annonce, des orientations, parce que beaucoup comprennent de la manière suivante que l'école biblique, elle n'a pas de l'espace pour des annonces comme on fait, y compris quand nous lisons ici quelques lettres qui sont envoyées, nous savons parfaitement que ce que nous sommes en train de faire, c'est simplement observer aux frères et sœurs que les lettres sont lues, que les réponses sont observées avec soin, afin que, parce que les frères et sœurs, ils font cela avec tellement de dédication, un lundi, mardi, ou quelques-uns au petit matin, des personnes qui ont peu de temps. Et moi, des fois, nous utilisons, il est vrai, quelques témoignages qui sont importants. Des fois, quand on fait une analyse, quand on fait une étude, ou on peut dire on fait une action vers un groupe et on transforme cela en des paroles, orientations, au discours, vous voulez savoir le résultat. Il est nécessaire. Donc, personne n'a mis un produit dans le marché sans savoir les résultats de ce produit. Donc, il ne s'agit pas simplement, nous pouvons dire, une information qui est pour le pasteur A, pasteur B. Non, l'information, l'information quand elle vient de la part de nos frères et sœurs, elle s'adresse à tous. Quand on parle d'une bénédiction qui se passe en Europe, aux États-Unis, en Afrique, au continent sud-américain, quand on parle de cela, on n'est pas simplement en train de parler d'un événement qui plaît à une personne. On parle des sentiments d'un corps. Les personnes qui entendent, elles sont satisfaites de savoir qu'il y a une croissance. De l'autre côté, les questions qui sont posées ici, quelques-unes,
euh, euh, elles ont certaines difficultés d'être répondues. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués, euh, nous sommes habitués à entendre des prédications. On prend une nourriture déjà prête, n'est-ce pas? On prend un plat déjà prêt, donc on est dans une position commode, comme l'aveugle. Il était au bord du chemin, assis, tous les jours, il avait sa nourriture, donc il vivait de cela, assis, dans une position commode. Aujourd'hui, non. Nous sommes en train d'accompagner le chemin qui est Jésus, qui est sa parole, dirigé par le Saint-Esprit. Et la nourriture, nous n'avons pas besoin maintenant que quelqu'un vienne et le mette dans notre bouche. Nous sommes en train d'apporter, au contraire, c'est les frères et sœurs qui apportent donc cette nourriture au corps. Donc, il est nécessaire de donner de la valeur à cela. Une autre chose que les personnes ne savent pas, c'est concernant l'évaluation. Quand, quand on fait un examen, par exemple, on présente quelque chose, une évaluation, et en didactique, la chose la plus difficile qu'il y a, c'est évaluer. Donc, des fois, on prend 100 000 participations, comme hier, par exemple, même un peu plus. Là, il y a un citoyen et dit qu'il n'a pas compris sur quelque chose que tout le monde a compris. Donc, on doit expliquer dans une étude que tout le monde a déjà compris à un seul. Cela n'est pas fonction de celui qui est là, du séminaire. La fonction, c'est du pasteur local, c'est du diacre, c'est du propre ouvrier. S'il est en train de faire un cursus et il peut s'adresser au presbytère, il peut demander. Maintenant, on ne peut pas évaluer un groupe complet au Brésil et au monde en disant c'est une bénédiction, quelque chose de merveilleux, et quelqu'un dit j'ai rien compris. Une personne, il peut s'exprimer comme ça, c'est son droit. Il va prendre un café. J'avais une étudiante, c'était un groupe de révoltés. Ce groupe, tout le monde disait, oh, tu vas prendre des étudiants révoltés. Et cette étudiante, elle arrivait au milieu du cours. Un jour, cette étudiante est arrivée au milieu de l'étude. Elle n'a pas vu la précédente. Au milieu du cours, elle a posé une question. Je n'ai pas répondu. Après, elle m'a questionné. Il a dit, ben, écoutez bien, vous devriez être là en train de regarder le cours du début à la fin. Je n'ai aucune obligation de refaire tout ce que je fais ici juste pour vous. Ce n'est pas possible. Les personnes sont là. Vous avez 100 personnes. 99 ont entendu et ont compris. Un n'a pas compris. Et là, on dit, l'étude n'était pas bien. Non, on fait l'évaluation. J'aime bien être évalué. Je pense que l'évaluation, c'est très important. Cela est fondamental. Voyez bien, nous sommes en train de perdre le temps? Non, nous ne sommes pas en train de perdre le temps. Cette introduction est si importante comme le sujet qu'on va traiter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la peine d'apporter des sujets ici et la personne, elle veut que entendre, elle ne veut pas participer. Donc, voyez bien, est-ce qu'il a manqué quelque chose dans l'enseignement? Oui. Donc, va au pied du Seigneur, va étudier, va chercher la nourriture, chercher le pasteur, appelez quelqu'un de votre côté, va au presbytère, appelez, écrivez, euh, appelez, euh, quand, quand vous m'envoyez des réclamations, laissez votre téléphone allumé, parce que moi-même, je vais vous appeler. Donc, de certaine manière, ce qu'on voit dans une personne, on peut voir dans d'autres aussi qui n'ont pas parlé. Donc, on respecte, bien évidemment, mais au même instant, on observe cela. Nous parlons au monde entier. Les faux horaires sont différents. La langue est différente. Donc, ce qu'on parle ici doit être transmis, interprété, et la répercussion est une autre, y compris dans la mentalité. Qu'on on fait ici, par rapport à la compréhension de l'œuvre, nous avons compris beaucoup. On ne va pas vouloir que les frères qui sont arrivés hier, comme c'est le cas ici, nous avons des églises qui sont des pays
4 pays nouveaux. Je ne vais pas lire ici parce que nous ne sommes pas intéressés maintenant à lire ça ici. Mais je veux vous dire que nous avons une participation extraordinaire. Quand nous parlons de nombre de chiffres, nous ne faisons pas de concurrence. Nous sommes en train de montrer aux frères et sœurs qu'il y a une concurrence, que des frères qui sont intéressés, les pasteurs sont en train de montrer leur travail. Ça, c'est gratifiant, c'est merveilleux pour ceux qui aiment l'œuvre. Tout le monde veut savoir quand on va faire une affaire, quand on a un commerce, on doit faire un point dans un moment donné. Mais dans notre cas ici, donc le point qu'on fait ici, ça ne concerne pas l'argent, etc. Mais en fait, c'est le travail, le travailleur qui a digne de son travail. Un enfant qui envoie, qui s'exprime de la manière comme on voit. Et encore, on a 10 minutes. Là, il a parlé 20 minutes. Très bien. Mais on n'a pas laissé d'apprendre ces 10 minutes. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'a pas été simplement, maintenant ce n'est pas que l'enseignement. Maintenant, on est en train de corriger, on peut dire, une séquence. On est en train d'organiser les réponses. Le sujet qui nous intéresse. Quel est le sujet aujourd'hui que nous avons devant nous? C'est le pardon. Donc, voyez bien, sur le pardon, nous avons une étude de plus. Maintenant, regardez bien, le conservateur, c'est serviteur avec Jésus. Donc, Jésus, c'est le Seigneur dans la parabole. Le conservateur, c'est nous, moi, vous, nous sommes des conservateurs. Nous sommes co-serviteurs avec Jésus. C'est une autre chose très différente. Donc, vous voyez bien, nous allons observer, vous pouvez commencer maintenant en disant le suivant, que nous avons eu cette semaine un saut dans la question d'église. Des 30 qui participent ont eu la plus grande participation. Minas Gerais est apparu avec 7, São Paulo 8, Minas Gerais 7, São Paulo 8, Espírito Santo acheté 3. Rio Grande do Sul a dépassé l'État do Espírito Santo, avec 4 participants, 4 églises, des grandes églises. Mes frères, ça c'est gratifiant. Nous ne sommes pas en train de défendre A, B et C. On n'a pas eu le temps de faire une meilleure analyse. C'est pour cela que je laisse d'informer à tous nos frères et sœurs. Mais je ne peux pas laisser de dire que les États-Unis, en Amérique, tout le monde, je veux dire tout le monde, États-Unis en deuxième place, Bolivie en troisième place, République dominicaine apparaît aussi. La République dominicaine a 432 participations. Je pose la question, vous êtes triste à cause de cela? C'est un sujet d'être heureux. Comme nous tous, nous sommes joyeux. Joyeux. Vous voyez, le Venezuela, avec toute la lutte qu'ils ont là-bas, Cuba, parmi les 10, Uruguay, Mexique, je pose la question, cela n'a pas de valeur pour vous? Donc, toutes les semaines, nous devons dire quelque chose aux nos frères et sœurs, des faits, des occurrences. C'est le temps que nous avons ici. Et donc, toutes les écoles dominicales de tout le monde fait cela. Étant donné que les écoles dominicales de tout le monde, c'est 2 heures, 1 heure pour faire des annonces et présentations. Nous, non. Nous sommes courts, et personne est venu ici, dit une parole, l'autre vient et dit une autre chose, Non, ce n'est pas cela. Nous n'avons pas ici ce type de travail. C'était une orientation que le Seigneur nous a donnée et nous avons appliqué cette orientation. Maintenant, voyez bien, en vidéo, mes frères,
632 vidéos. Imaginez sélectionner parmi ces vidéos un petit groupe pour passer ici. Ce sont des vidéos extraordinaires. Quand on passe une vidéo, comme on a vu le frère de Kahiasika qui avait une difficulté, a été la plus grande bénédiction. Quand les sujets sont venus, les correspondants se sont venus en disant la bénédiction qu'ils ont reçue. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 3 mots avec la difficulté qu'il avait. Les sœurs et frères, j'ai pleuré. J'étais ému. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre à apprendre. C'est mieux qu'apprendre seulement. Apprendre à apprendre, c'est mieux que seulement apprendre. Donc, nous devons euh, retenir ce qui donne corps et qui nous enrichit. Quelqu'un met, ah, l'Église ne grandit pas. Oui, en effet, l'Église ne grandit pas. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous sommes en train de faire une croissance. L'œuvre, elle est en train de grandir. Il y a dans le monde entier, et nous n'allons pas dire ça. Non, on va attendre un horaire à minuit. Mon frère, à partir du dimanche prochain, à 11 heures du soir, on va faire les annonces. Nous avons des frères qui perdent des membres de la famille. Nous citons ici, parce que c'est une perte. Mais ce qui concerne la croissance de l'œuvre, de nos positions, que c'est le résultat de l'école biblique dominicale qui est là pour la totalité, pas pour beaucoup, pour la totalité. Quand on dit une personne au milieu de 100 000, simplement, ça n'a pas de signification. Elle n'a pas compris. On peut parler par téléphone, expliquer un petit peu. On fait, donc, quand on voit ici, on est en train de parler de cela ici, vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de répondre, de donner une satisfaction sur ce sujet. Mais comme il y a un manque de compréhension des fois, donc nous devons intervenir et éclairer sur ces points. L'œuvre, elle ordonne les choses. Elle ne laisse pas les choses n'importe comment. Dans l'état du Spiritu Santo, nous avons 19 000 participations. Et au total, cette école biblique dominicale, 74 000 participations. Et là, on dit 64, 13 000, 12 000 de plus dans une semaine que la semaine dernière. Ah, pourquoi dire ça? Pourquoi dire ça? Et pour ceux qui ne veulent pas, qui n'est pas intéressé, pour celui qui a sa pensée dans une autre chose, tout va bien. Il est occupé avec d'autres choses, tout va bien. Mais maintenant, nous, non. Nous sommes ici. On dit, on doit citer ces choses-là. Le sujet, il s'occupe pendant toute une journée des autres choses. Et nous, non, nous sommes en train de traiter du royaume. Nous sommes en train de traiter des bénéfices de l'œuvre. Et y compris, nous sommes ici devant le pardon. C'est le sujet. Je veux dire, frères et sœurs, que la chose la plus difficile qui existe dans le monde pour l'homme, c'est le pardon. Et dans la première question, qu'on voit déjà comme réponse, en lisant le texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21-35, répondez, quelle a été la conversation de Jésus avec ses disciples? Résumée dans un unique mot. Le sujet était sur le pardon. Passons à la deuxième question. Citez le nom du disciple qui était intéressé à ce sujet. Eh bien, qui a été? Pierre. On dit, ah, je ne sais pas que Pierre était en cela. Quelle bonne chose de savoir que Pierre était là. Et lui, il était préoccupé avec quoi? Quelle était sa question? Combien de fois je dois pardonner? C'était sa question. C'était une chose de l'homme. Et Jésus a donné une réponse. 70? Non, 7 fois. 7 fois 70. Quand Dieu met 7 fois, c'est la mesure. C'est la mesure de l'homme. L'homme, pour pardonner, il a une mesure. Pour Dieu, il n'a pas de mesure. Vous comprenez?
Donc, il n'a pas de mesure. Donc, c'est 70 fois 7. C'est un multiple de ce que l'homme il peut faire. Non, je suis déjà pardonné une fois, deuxième fois, c'est fini. L'homme, il a des limites pour le pardon, mais Dieu, il n'a pas de limites. Y compris, passons à la troisième question. Voyez bien, quel est le nom de la parabole que Jésus a proférée dans cette opportunité? C'est la parabole de créancier incompassible. C'est celui qui n'accepte pas des excuses. Et Jésus accepte et, et on voit les différences. C'est ça que vous comprenez? C'est ça que vous devez comprendre. Où est l'essence? Où est la pratique? Où est la révélation? Jésus, il n'est pas un créancier incompassible. L'homme, il a ses difficultés, ses limitations. Nous allons continuer. Quatrième question. En lisant l'évangile de Matthieu, chapitre 18, Jésus, quelle était l'intention de Jésus quand il a utilisé la parabole pour enseigner ses disciples? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous avez besoin de vivre en union. Parce que ils se disputaient entre eux. C'était l'occasion, Jésus marchait, il avait la discussion qui était le plus grand. L'autre, il dit, la mère de un des deux a dit, Jésus, quand tu iras vers le royaume, n'oublie pas les enfants. Mets un à ta droite, l'autre à ta gauche. C'est chose de personne. C'était la mère. Elle voulait ça. Mais au milieu de tout cela, il y avait une discussion entre eux. Non, le plus grand, c'était pas lui, c'était celui qui mettait donc qui se maquillait, etc., qui commence à faire des gestes. C'est ça la communion. Communion, c'est la communication. Communication, ce n'est pas la communion. Donc, voyez bien, communication, c'est bien évidemment, c'est correct. C'est lui qui utilise cela, c'est le moyen, c'est l'art, c'est la science. Mais vous voulez communiquer l'œuvre du Saint-Esprit de cette manière, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Maintenant, voyez bien. Donc Jésus, il était en train de montrer que ce n'était pas celui qui était le plus beau. Je, je, je me dispute toujours avec Jusson qui est le plus beau. Bien sûr qu'il gagne. J'ai aucun doute. Mais il est jeune. Mais communion, c'est ce qui est essentiel dans la vie de l'Église. Sans communion, il n'existe pas de corps. Donc, là, Jésus il vient. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? C'était communion. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de communion, l'Église ne grandit pas. La confusion s'établit. Il n'y a pas de gouvernement. Chacun fait ce qu'il veut. Un crie d'un côté, l'autre crie de l'autre côté. Le manque de communion. Passons à la cinquième. On ne va pas parler de communion parce que le pasteur Diniz parle, fait des études sur ça. Donc, voyez bien, Jésus, il était en train de se référer aux disciples et aux hommes du monde. Quand il parle, quand il cite la parabole, la question que je cite, cette parabole, Jésus, il a dit, c'est lui qui fait donc une gifle d'un côté, on donne de l'autre côté, il était en train de dire ça, non, il était en train de dire à l'Église, il était en train de parler à l'Église, le pardon d'un frère vers l'autre. Dehors dans le monde, on est agressé, qu'est-ce qu'on va attendre? Que le Seigneur donne la réponse. Je ne vais pas arriver ici, quelqu'un, vous avez un enfant qui a été assassiné au milieu de la rue, sans rien, quelqu'un qui vient pour voler. Non, il est pardonné, non, il n'existe pas. Ce pardon doit venir du Seigneur. Vous n'avez besoin de dire quoi que ce soit, mais vous allez mettre devant le Seigneur cet acte. Parce que ce n'est pas la peine de se venger. La parole de Dieu dit, la vengeance appartient à Dieu. Donc, vous n'allez pas vous venger vous-même. Vous êtes pardonné, vous pouvez tuer les autres. Non. Ben, c'est quoi cette idée? Maintenant, on dit, votre cas, vous n'avez même pas besoin de dire, votre cas est donné à Dieu. Dieu fera justice.
Hein? Très bien, très bien. La réponse, donc, dans le cas ici, ce n'est pas des hommes du monde, c'était Église, disciples qui étaient réunis et qui se disputaient entre eux. Qu'on peut se passer, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été versé sur eux. La Pentecôte n'était pas encore arrivée. Donc, nous avons lu le texte de la parole à propos de la communion, l'Église primitive, comme doctrine. S'il n'a pas de pardon, il n'a pas de communion. Il n'a pas de communion, il n'a pas de croissance. Nous allons continuer. Vous savez qu'est-ce que signifie euh, bourreau et le mot conservateur. Conservateur, c'est celui qui sert le même Seigneur. Je suis avec vous, mon frère, je suis serviteur, vous aussi vous êtes serviteur. Entre moi et vous, il existe ce mot, nous sommes conservateurs. Donc, si vous avez quelqu'un d'un côté et quelqu'un de l'autre côté, donc ils sont membres de la famille, donc ils sont confrères. Donc c'est le même cas, la même famille. Donc vous voyez bien, bourreau, c'est un mot qui il y a est dans certaines traductions de la Bible comme le geôlier, c'est celui qui met en prison, celui qui laisse la personne et qui ne libère pas. Au passé, étaient ceux qui même châtiaient, n'est-ce pas, le geôlier de Philippe, par exemple. Donc, il est clair pourquoi nous sommes en train de donner ces éléments. Pourquoi? Parce que quand on prend une parabole, il y a des termes, des expressions qui ne sont pas, les personnes n'arrivent pas à les voir toujours. Et des fois, ceux qui pensent qu'ils savent ne savent pas. Quand on entre dans l'intérieur de la parabole, on va voir les richesses. Et là, on pose la question, j'ai tout fini de ce que j'avais à dire? Jamais. Cela, c'est avec l'église locale. C'est le diacre, c'est le pasteur qui doit développer le sujet avec les sœurs qui ont beaucoup de révélations. Les sœurs, appelez les sœurs, vous allez voir, elles ont beaucoup de révélations. C'est pas parce que je suis à faveur. Non, je parle de la valeur qu'elles ont, parce que je connais le travail des sœurs. Celles qui ont commencé cette œuvre, celles qui ont apporté les expériences, qui ont gardé la doctrine, le soin avec les pasteurs, dans la prière, avec leurs enfants. Mes frères, ce peuple ne peut pas être oublié. Et nous qui vivons cela, nous avons un pasteur qui est arrivé dépêché. Sœur, quel est le message? C'est ça? Non, pasteur, le message c'est celle-ci, celle-ci. Très bien, le Seigneur a révélé ceci, cela. Voilà, c'était une bénédiction pour le pasteur. C'est ça. Quelle est la différence? Quel est le problème? C'est- Elle n'a pas besoin d'être pasteur pour faire cela. Simplement un groupe qui est là réuni, et qui voit la difficulté, le jeune, le monsieur, la dame. Appelez la sœur. Quel est le problème? Il n'a pas de problème. La dernière question, il y a une. Le, le texte dit, mettez en évidence, mettez en évidence le verset où Jésus parle d'unité et non diversité religieuse. Il y a quelques jours, quelqu'un a mis dans un moyen de communication en parlant que unité est diversité religieuse. Non, unité, donc il n'a pas oublié ça pour le monde entier. Euh, je pense que son monde, c'est de 200 personnes qui ont regardé cette chose théologienne, théologique. Mais regardez bien, le citoyen il publie quelque chose, une folie, pour dire qu'il a quitté l'œuvre. Maintenant, il fait une autre œuvre différente de celle-ci pour être égale. Euh, Elle n'est pas comment l'œuvre de l'esprit, c'est une seule. On va continuer. Et la réponse est, je fais référence à l'évangile de Jean,
chapitre 17, verset 19 à 22. Cherchez afin que tous soient un, comme, comme, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, et qu'eux aussi soient un seul en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Mes frères, l'unité, elle n'existe que dans la communion. Et cette communion, Jésus, elle est en train de clamer par elle dans sa prière sacerdotale. Avant de passer, il prie avec ses disciples, il demande au Père cette unité. Et cette unité, mes frères, maintenant, c'est lui qui nous a donné. Nous n'avions pas le droit. Nous avions une dette, mais la dette a été payée. Votre dette, la mienne, est payée devant le Seigneur. Maintenant, c'est de s'arroger entre nous. Si je dois payer. Si vous devez payer votre dette, payez votre dette. Regardez bien. Et ce n'est pas la peine de chercher des excuses. Non, payez la dette maintenant. Parce que vous pouvez être, on peut vous demander maintenant. Ça, c'est un sujet qu'on va garder la semaine prochaine. Dimanche prochain, on va voir la fête du pardon. On va se préparer pendant la semaine, on va prier le Seigneur, on va demander que le Seigneur nous donne bénédiction, la fête du pardon. Dimanche prochain, c'est la fête du pardon. Il y a un autre texte qui parle dans la doctrine des apôtres et la communion, Actes, chapitre 42, verset 2, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et dans la communion. Ça, c'est la grande doctrine de l'Église. Quelle a été la doctrine apostolique? Communion, la première chose. Jésus est mort et est ressuscité pour rétablir la communion. S'il n'était pas mort et s'il ne ressuscite pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Comme le Saint-Esprit était versé, la première chose, c'est communion de l'Esprit. Le partage du pain, c'est être dans la parole, en partageant ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire avec moi, et nous, on sommes en train de faire avec les autres. Le partage du pain dans les prières. Il n'existe pas de prière, sans communion. Amen. Vous avez compris? Je peux partir? L'appel Seigneur. Maintenant, le passage sonne avec les hommes. Maintenant, il va reprendre. Vous allez voir le résumé de tout ce que je vous ai dit. Un enfant. Ah, on ne peut pas entendre. Je n'ai pas le temps d'entendre. Écoutez, il y a encore une chose. À partir de maintenant, ces rapports qui vont venir, ils sont mis dans notre portail. Quelques-uns sont en train de demander, ceux qui demandent, ceux qui nous envoient, qu'ils disent que cela peut être publié, parce qu'on ne va pas publier ce que des fois le frère n'aimerait pas que ce soit publié. Donc, cherchez à être court, écrivez de manière résumée. Il vaut mieux qu'écrire beaucoup de choses. Quelques-uns veulent écrire beaucoup de choses, mais on pouvait écrire, mais cherchez à être pratique et objectif. Mes bien-aimés, tous sont pardonnés. Maintenant, je veux que tous puissent me pardonner. Ce que j'ai fauté avec mes failles, ce qui est naturel. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs. Ce soir, nous revenons, parlons de sujet. Le culte du soir sera sur... Donc, apportez votre ami, votre membre de la famille, et envoyez le lien. On va corriger cette vie avant que Jésus vienne et vous restez, ou moi, n'est-ce pas? Voyez bien, nous sommes devant une grande responsabilité. Pasteur Gilles, la paix du Seigneur. Merci, Pasteur Jodetti. Donc, nous allons revenir ici aux réponses que les frères ont envoyées à travers les vidéos qui sont arrivées jusqu'à notre centrale de communication. La prochaine question, donc, on va passer, qui a été répondue. La question est la suivante. La question destinée à tous sur la thématique rencontre avec Jésus, et la question est basée sur le suivant. En lisant le texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35, répondez. Première question. Quel a été le sujet de la conversation de Jésus avec ses disciples? Résumé dans un seul mot.
Cette première question, nous allons adresser tout d'abord à notre frère, qui est Samuel, l'aide de la classe des enfants de l'église de Águia Branca, au Paraíba. Et notre frère Samuel va profiter et il va donner aussi une petite réponse à la deuxième question. Donc, passons, on écouter Samuel. Quel a été le sujet de la conversation de Jésus avec ses disciples? Résumé en un seul mot. Pardon. Citer le nom des disciples qui étaient intéressés dans ce sujet. Pierre. Très bien, c'est intéressant cette réponse parce que nous voulons maintenant passer au frère dans cette première question, une contribution qui a été envoyée pour l'école biblique dominicale à travers le portail de l'Église et cette contribution est venue de l'État du Espírito Santo. Notre sœur Célia de la Costa, oui, elle de l'Église Honório Fraga, Vitória do Espírito Santo, elle a envoyé une phrase qui on lit. Nous avons besoin de vivre en communion pour pardonner et être pardonné. Celle de la Costa Will, de l'église de Honório Fraga, dans la ville de Vitória. La deuxième question, pour la deuxième question, nous allons voir, non, il a eu une première réponse avec le frère Samuel. Celle qui va répondre à la deuxième question, c'est un groupe des enfants de notre église de Água Dulce, au Panama. C'est Mateus, Maria et Juan. Ils appartiennent à la classe d'intermédiaire de notre église d'Água Dulce, au Panama de l'Amérique centrale. Citer le nom des disciples qui étaient intéressés dans ce sujet. Pierre. Très bien, la réponse en espagnol de nos enfants, la question que la sœur a fait et les enfants ont répondu. Notre troisième question maintenant, elle est tournée vers le suivant. Quel est le nom de la parabole que Jésus a proférée dans cette opportunité, dans cette rencontre avec ses disciples? Quel était le nom de la parabole? Celui qui va donner cette réponse, nous allons maintenant écouter cette réponse de Cuba, notre sœur d'Aguineres. Elle appartient au groupe des dames de notre église dans la ville de Payamo, qui se trouve dans la région sud-est de Cuba. Elle va donner la réponse à cette question en langue espagnole. La paix du Seigneur à tous. Je suis Dag de l'église de Bayamo, au Cuba, pour donner la réponse à la question de l'école biblique dominicale qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. La troisième question est: quel est le nom de la parabole que Jésus a proférée dans cette opportunité? La réponse est la parabole du créancier incompassible. La question numéro 4 est qu'est-ce que Jésus voulait quand il a utilisé la parabole pour enseigner ses disciples? La réponse est Jésus voulait enseigner à propos du pardon. Amen, la paix du Seigneur. Pour cette question, la sœur a répondu, elle a inclus la question 4. Nous avons à la question 3 une phrase que nous aimerions dire ici, que c'est la phrase préférée envoyée par notre portail de notre sœur Karina Mariano de l'église de Joinville, dans l'état de Santa Catarina. Elle a dit le suivant: le premier créancier a été compassible parce qu'il a pardonné la plus grande dette, mais le deuxième créancier a été incompassible parce qu'il n'a pas pardonné même pas la plus petite dette. Très bien placé par notre sœur dans la question numéro 3. Maintenant, la question numéro 4, nous allons avoir une réponse. Nous avons eu une première réponse, la sœur Aguinares de Bayonne, Cuba, mais celui qui va donner une réponse pour la réponse numéro 4, c'est maintenant notre frère adolescent de l'état du Acre, au Brésil, dans la ville de Rio Branco, capitale de l'état de Acre. Il va donner la réponse à la question numéro 4. La réponse à la question numéro 4 est: Jésus voulait enseigner à ses disciples que le pardon est un bénéfice pour ceux qui hériteront la vie éternelle avec Jésus. Amen. Notre réponse aux vérités, elle relie le pardon à la communion. La communion était l'objectif principal du Seigneur Jésus. Mais avec le pardon, cette communion ne serait pas défaite. Et nous avons même une phrase qui a été placée par un pasteur d'Israël. Il est lié à nous en Israël, dans la ville de Hadera. Hadera se trouve dans la région de la Césarée en Israël. C'est le pasteur Igor Venitsky.
Il est de l'église Melchizedek. Il va nous donner une phrase qu'il nous a envoyée pour notre école, notre portail. Il dit, ici, c'est-à-dire dans cette parabole, le Seigneur montre que quand nous clamons à lui, il nous pardonne, mais il veut que nous fassions la même manière avec les autres. C'est le pasteur Hugo Venitsky de l'église Melchizedek en Israël qui a relié le pardon à la communion comme résultat du pardon. Passons à la cinquième question. La cinquième question dit, Jésus faisait référence aux disciples ou aux hommes du monde? Avec cette parabole, il faisait référence aux disciples ou aux hommes du monde. Citez les textes, seulement le numéro des versets. Nous allons voir pour cette question maintenant une réponse qui viendra d'une adolescente. C'est Ana Luisa. Ana Luisa, c'est de l'état de Bahia, au Brésil. Et elle appartient à l'église de Arraial da Ajuda. Et elle va donner la réponse à cette cinquième question. Je vais répondre aux questions 4 et 5 de l'école biblique dominicale. Et la question 4 nous dit, qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a enseigné cette parabole pour essayer à ses disciples? La réponse est communion. Et la question 5 nous dit, Jésus faisait référence aux disciples ou aux hommes du monde. Citez les textes, seulement les numéros des versets. La réponse est aux disciples. Et les versets sont 23, 25, 26, 27, 29, 31 et 32. La paix du Seigneur Jésus. Pardonnez-nous, elle s'appelle Ana Luisa, la classe d'adolescente de l'église d'Arraial da Ajuda. Il y a quelque chose qui est apparu avec le nom de frère qui a donné la réponse précédente. Mais en fait, c'est Ana Luisa de la classe d'adolescents de Arraial da Ajuda dans l'état de Bahia, qui a très bien répondu. Elle a profité pour répondre aussi la question numéro 4, pour compléter la réponse. La question numéro 6, elle dit le suivant. La question numéro 6. Vous savez qu'est-ce que signifie bourreau? Et après, il dit, et le mot conservateur. Et pour cette réponse, nous allons compter ici avec la réponse de Luiz Miquel. Il est de la classe d'intermédiaire de l'église de Fortaleza, au Ceará. Nous allons écouter. Qu'est-ce que signifie atormentador, bourreau? C'est lui qui afflige. Et le mot conservateur, un individu qui est serviteur ensemble avec d'autres personnes. La paix du Seigneur Jésus. Amen, mes frères. Nous sommes en train de reprendre ici en vérité. Celui qui a donné la réponse, c'est Luiz Miquel, de la classe d'intermédiaire de l'église à Fortaleza. Fortaleza dans l'état de Ceará. Très bien, sa réponse. Je veux dire maintenant la phrase qui a été envoyée par rapport à cette réponse numéro 6. La phrase qui est venue de notre église du Canada, l'église de Ajax. Il s'agit de la sœur Savitri Hanapouli. Elle appartient à l'église en Ajax. Elle nous a écrit, le conservateur est celui qui est en communion avec le corps de Christ et avec les autres membres de ce corps. Merci pour cette contribution envoyée et postée de notre portail par notre sœur de l'église d'Ajax au Canada. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet pour finaliser la question 7. La question 7 était adressée aux dames jeunes et ouvriers. La question dit, lisons le texte de l'évangile de Jean, chapitre 17, versets de 19 à 22. Mettez en évidence les versets où le Seigneur Jésus parle d'unité et non en diversité religieuse. Pour parler à cette question, nous allons nous adresser à notre sœur Camille, qui vient de Brasilia, qui appartient au groupe de jeunes. Camille va nous donner la réponse à cette septième question. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus, afin que tous soient un comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, qu'aussi eux, ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité ici, c'est l'union des serviteurs avec la Trinité. Assim comme dit en Matthieu 18, 18,
Tout ce qui est lié au ciel sera lié sur la terre et tout ce qui est délié de la terre sera délié au ciel. Par rapport à la diversité religieuse, nous n'avons pas cela. Pourquoi? Parce que la religion, c'est une union des hommes ici dans la terre. Il y a une diversité parce qu'elles ne sont pas liées à Dieu. Elles sont liées à plusieurs dieux, à plusieurs choses de cette vie. Et pour cela, la diversité religieuse, elle est la quatrième mesure, pendant que l'unité parle de cinquième mesure, la paix du Seigneur. Très bien conclu, la réponse de notre sœur. Nous allons maintenant lire une phrase envoyée aussi par rapport à cette réponse qui a été envoyée et postée dans notre portail. Cette phrase vient de Goiás. Elle a été envoyée par Paulo Henrique de Souza Vilela de l'église du secteur universitaire en Goiânia. Il nous a écrit: ce texte met en évidence l'importance de notre participation comme corps et comme unité dans les réunions sur les sujets de l'école biblique dominicale. Très bien placé la manière comme il voit étudier la parole du Seigneur en répondant les questions de l'école biblique dominicale, un facteur d'union. Très bien placé. Passons à notre huitième et dernière question qui dit: quel a été le résultat de la prière du Seigneur Jésus par ses disciples, qui est liée à la leçon qui a été enseignée et qui a été confirmée après la Pentecôte? Mettez en évidence le verset qui se trouve en Actes chapitre 2, parmi les versets 40 à 43. Celui qui va situer le verset de la réponse, c'est notre sœur Angela Maria, le groupe de dames de l'église de la région de Vila Velha, dans l'état de Espírito Santo, la sœur Angela Maria. La réponse se trouve en Actes 2, 42, qui nous dit, la parole du Seigneur: ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres, dans la communion et dans le partage du pain et dans les prières. Mes frères, la doctrine qui a soutenu l'Église primitive, c'est la même qui nous maintient aujourd'hui. Et nous voyons la même communion, le même partage du pain dans les écoles bibliques, dans le culte online, et nous sommes en prière continue. Loué soit le nom du Seigneur. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. La paix du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur, ma sœur, très bien conclue sa réponse. Nous allons lire maintenant la phrase liée à cette question qui nous a été envoyée pour notre portail qui vient de l'État de Bahia. Cette fois-ci, l'État de Bahia, notre frère Pedro Henrique de Souza Melgaço, de l'église do Parque Infantil en Ilhéus, dans l'État de Bahia. Il dit que les résultats de l'action du gouvernement de Saint-Esprit, c'est la doctrine, la communion, le partage du pain et la prière. C'est le résultat pour l'Église, très bien souligné par notre sœur, par notre frère. Maintenant, mes frères et sœurs, nous voulons finir cette partie en priant avec nos enfants, intermédiaires et adolescents. Et nous voulons laisser ici, avant cette prière, notre remerciement aux parents et professeurs et pasteurs qui nous envoient des vidéos de nos enfants intermédiaires et adolescents pour l'école biblique dominicale, y compris avec l'autorisation pour la divulgation de l'image des enfants intermédiaires et adolescents. Nous remercions beaucoup cette gentillesse de nos frères. Nous allons prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions à toi par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse opérer une bénédiction dans chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, principalement, Seigneur, pour le reste de cette école biblique dominicale, la partie qui va être adressée à elle à travers les études de ta parole. Nous prions aussi pour les enfants qui sont dans les bras de leurs parents de 0 à 3 ans, qu'ils puissent être dans ton chemin, qu'ils puissent assimiler tout l'enseignement dans ta parole. Nous prions aussi pour les femmes enceintes, qu'ils puissent les bénir, délivrer de tout mal, y compris de toute contamination. Délivre tes servantes de tout mal, de chute et n'importe quel incident. Nous prions aussi pour les professeurs, afin que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit, en les rendant capables pour transmettre l'enseignement à nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous prions à toi, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères.
Nous saluons les enfants, intermédiaires et adolescents et à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. L'étude que nous concluons aujourd'hui nous montre la valeur de la prière par le sang de Jésus. Nous sommes des pécheurs et nous servons un Dieu saint. Seulement par le pouvoir du sang de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de ce Dieu. Nous allons lire un texte de la parole du Seigneur qui se trouve en Hébreu, chapitre 10, versets 19-20. En ayant donc, frères, de l'audace pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le nouveau et vivant chemin qu'il nous a consacré par le voile, c'est-à-dire par sa chair. Nous allons nous rappeler que le tabernacle a été un endroit choisi par Dieu pour son habitation. À l'époque, Dieu a dit que les tentes où les gens habitaient devaient être montées autour du tabernacle afin que tous puissent voir le tabernacle qui était au centre. Et dans le tabernacle, il y avait la tente de la congrégation qui était séparée en deux pièces. La première pièce était appelée lieu saint et l'autre les saints des saints. Il y avait un voile, un gros rideau qui faisait la séparation entre ces deux environnements. Seulement le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait entrer dans le Saint des Saints. Aucune autre personne pouvait entrer ou voir qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints. Enfants, intermédiaires et adolescents. Vous savez, qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? L'arche de l'Alliance. Elle était toute couverte d'or à l'intérieur, à l'extérieur. C'était la raison principale de l'existence du tabernacle. Tout a été fait pour garder l'arche, parce qu'elle représentait la présence glorieuse de Dieu. Et avec cette étude, Dieu veut nous amener vers cet endroit, vers sa présence. Quand Jésus est venu à ce monde, le peuple d'Israël avait déjà conquéri la terre de Canaan, le tabernacle, et il était remplacé par le temple qui a été construit à Jérusalem. Et là, à l'intérieur du temple, le Saint des Saints aussi était protégé par un rideau très épais qui était appelé le voile du temple. Il était là-dedans. Et les personnes qui restaient à l'extérieur étaient empêchées de voir l'intérieur à cause de ce voile. Mais la Bible dit qu'au moment où Jésus est mort à la croix de Calvaire pour nous, à l'intérieur du temple de Jérusalem, le voile de la séparation s'est déchiré du haut en bas. Cela est une représentation que la mort de Jésus à la croix a ouvert un nouveau et vivant chemin, afin que nous tous, ainsi comme ce peuple a pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur de Saint des Saints, nous aussi, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, c'est comme si nous entrions par la porte du tabernacle qui est Jésus. Mais il ne suffit pas d'accepter Jésus un seul jour, parce que le salut, il est en sanctification. Donc, nous avons besoin de chercher le Seigneur tous les jours afin d'avoir et obtenir le pardon de nos péchés. Et aujourd'hui, différemment de ce qui s'est passé à l'époque du tabernacle, nous n'avons plus besoin de sacrifier un animal pour demander pardon à Dieu. Parce que Jésus, l'agneau de Dieu, a été déjà le sacrifice parfait. Son sang nous a donné de l'audace pour entrer dans la présence du Père. Audace signifie courage, confiance. Pourquoi aujourd'hui nous avons l'audace pour entrer dans la présence de Dieu? Parce que quand nous prions par le sang de Jésus, Dieu Père nous regarde, il ne voit pas notre erreur, notre péché. Il voit le sacrifice parfait que son Fils Jésus a fait par nous et il nous reçoit dans sa présence. Nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur. Dieu veut avoir avec nous de l'intimité. Le Seigneur veut se révéler à nous dans la prière, par sa parole, dans la louange, par les dons spirituels. Alléluia, loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude. Nous avons besoin de garder dans nos cœurs quelle est la grande victoire que le sang de Jésus nous garantit. Nous allons ouvrir nos Bibles. Aussi va être projeté un texte dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Nous allons lire ensemble. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par le sang de Jésus, nous obtenons le pardon de nos péchés et aussi nous garantit la victoire pour vaincre le monde et le péché. Et par le sang de l'agneau, bientôt, nous entrerons
dans la nouvelle Jérusalem céleste, où nous serons éternellement dans la présence de notre Dieu. Et pour cette espérance vivante dans notre cœur, il y a une clameur, il y a une prière, une demande. Maranatha, viens Seigneur Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Bonjour les enfants, intermédiaires et adolescents, la paix du Seigneur Jésus, c'est une joie d'être avec vous. Nous avons une nouveauté pour ce volet, mais avant, nous avons les participations. Nous allons commencer en racontant l'expérience de Maria Eduarda. Elle participe de toutes les études, elle apprend la flûte et dans ce temps de pandémie, elle fait les cultes pour ses grands-parents qui ne savent pas encore le Seigneur. Elle joue et prêche sur le retour de Jésus. Et ses grands-parents ont leur cœur sensible, très heureux. Et quand les églises étaient encore vertes, ils sont allés au culte voir Maria Eduarda jouer. Mais en arrivant, ils ont été touchés par le Saint-Esprit et ont reçu une grande bénédiction. Gloire à Dieu. Nous allons assister celle-ci et les autres participations. Voici l'intermédiaire Elisa Beatriz de Natal, Rio Grande do Norte. Vilmar Filho est un adolescent de Fortaleza, Ceará. Voici Paulo Henrique Maison et Clara de l'église d'Acclimação, São Paulo.
Les frères João Victor e Maria Clara de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa é Esther. Voici Esther, ela a 7 ans, de Cariacica, Espírito Santo. Que bênção! Quelle bénédiction! Nous sommes très heureux et nous remercions leur participation. Et nous aimerions que vous participiez davantage. Et la nouveauté, c'est que nous allons avoir des moments nouveaux dans ce volet. Pour cela, afin que nous puissions continuer à grandir dans la grâce et dans la connaissance. Nous allons raconter des serviteurs, l'histoire des serviteurs qui ont été des instrumentistes et instruments de la main du Seigneur. Nous allons apprendre de nouvelles louanges. Et vous savez qui va aider à nous choisir? C'est vous. J'aimerais beaucoup interagir avec vous. Vous voyez ici à l'écran un QR code et vous pouvez envoyer votre suggestion, votre expérience, votre témoignage. Et pour commencer, j'aimerais de savoir quelle louange vous souhaitez apprendre d'abord. Ils sont dans la tonalité de Mi majeur, qui a été la dernière gamme que nous avons apprise. Nous allons voir dans l'Express, nous voyageons, ou assis sur la pelouse. Donc, demandez l'aide au père, aux parents et envoyez votre message. Je vous attends. À la prochaine étude et à tous, la paix du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant passer aux frères et sœurs les questions que les églises, les pasteurs avec leurs églises, les groupes des églises vont travailler pour dimanche prochain. Parce que Jeudi nous a déjà anticipé que nous allons encore essayer dans ce sujet de pardon, de communion. Et pour dimanche prochain, nous allons encore poser des questions sur ce sens, dans cette direction. Passons aux questions pour la prochaine école biblique dominicale. Rencontre avec le Seigneur Jésus, c'est la thématique que nous traitons, la parabole du créancier incompassible. Le texte sera en Matthieu 18, 28 à 35. Donc, nous sommes en train d'élargir un peu le texte. Le sujet porte sur le pardon. Ça, c'est l'introduction, la base du sujet sur que nous allons travailler le long de cette semaine. Passons à la première question. Dans le texte précédent, ici il y a déjà une référence à Matthieu 18, versets 24 à 26. Le texte a été vu précédemment. Quelle a été la valeur de la dette qui a été présentée au créancier pour la payer? Répondez à la question en faisant une comparaison de valeur pour Dieu. En lisant le texte de Matthieu 26, chapitre 26, verset 16. Je vais reprendre. Dans le texte de Matthieu 18, 24 26, c'est le texte pour la lecture. Quelle a été la valeur de la dette qui a été présentée au créancier pour le payer? Répondez à cette question en faisant une comparaison de valeur pour Dieu, en lisant le texte de Matthieu, chapitre 26, verset 16. La prochaine question, question 2. En séquence à l'étude, quels ont été les résultats, c'est-à-dire dans la pratique, quels sont les reflets
de l'attitude erronée du créancier incompassible. En continuant dans la séquence de l'étude, quels ont été les résultats, c'est-à-dire dans la pratique, quels sont les reflets de l'attitude erronée du créancier incompassible, cela pour la famille, pour l'Église et pour la vie personnelle du créancier. Donc vous allez lire cet énoncé ici et vous allez appliquer, vous allez chercher ces reflets dans la pratique de cette attitude dans la vie de la famille, de l'Église et de la vie de la personne du créancier. Troisième question. Qui a été dans le cas le plus grand, la plus grande dette? 4. Quel est le nom ou adjectif le Seigneur Jésus a classé ce créancier? Il y a une question, une préoccupation dans cette question afin que vous puissiez comprendre. C'est pour cela que la question commence. Quel a été le nom ou adjectif? Vous savez qu'est-ce que c'est adjectif? Adjectif, c'est quand on classe quelqu'un ou quelque chose. On dit par exemple, cet homme est un grand homme. Donc vous avez utilisé un adjectif pour classer cette personne. Juste une petite explication afin que si quelqu'un ne comprend pas ce que signifie ce mot, il sait maintenant. Cinquième question. Quelle est la signification du mot mauvais? Donc, une question objective avec une réponse objective. Prochaine, la sixième et dernière question. Donc, les personnes qui ont vu l'attitude du créancier étalée à son Seigneur est une affirmation. Ceux qui ont vu sont allés à son Seigneur. Dans la pratique, à qui nous devons dénoncer? Donc, c'est l'application de cette affirmation ici, dans la vie de l'Église. À qui nous devons dénoncer? Et B, quelle est la façon correcte et le moyen de prononcer cette dénonciation? Donc, ce sont des questions aussi claires, directes, et qui apportent une application pratique de l'enseignement dans nos vies. Correct? Donc, mes frères et sœurs, voici les questions. Vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas eu une division par groupe de l'Église. Les questions sont tous présentées à tous. Naturellement, que le pasteur, ils vont donc appliquer au groupe de l'Église. Par exemple, les questions sont plus objectives, plus simples, peuvent être passées aux enfants et adolescents. Les autres, pour les jeunes, ouvriers, dames. Donc, les pasteurs vont pouvoir donc appliquer ces questions de manière à ce que l'Église soit enseignée. Mais l'idéal, c'est que tous les groupes, ou ceux qui ont la condition ou la possibilité, puissent chercher sur toutes les questions. Ça, c'est l'idéal pour l'application de l'étude. Amen. Passons maintenant à la programmation d'aujourd'hui, en rappelant, frères et sœurs, que d'ici peu, à midi, nous allons voir, à midi au Brésil, nous allons voir la transmission pour l'étranger avec la participation des frères et sœurs de l'étranger qui sont toujours connectés avec nous et qui envoient. Donc, si quelqu'un a une curiosité, il va se rappeler, et quand il va regarder, il va s'apercevoir ce qui se passe ici, les participations qui sont présentées ici dans cette transmission sont essentiellement des frères et sœurs de l'étranger. Ça, c'est très intéressant parce que cela nous fait prendre conscience que l'œuvre du Seigneur, c'est la même dans tout le monde, n'importe l'idiome, la langue. L'important, c'est la doctrine et l'unité de l'œuvre qui est confirmée. Cette transmission, c'est à midi. À 14h au Brésil, nous avons la transmission de la programmation en annonçant l'évangile éternel qui apporte, et nous sommes en train de voir le retour des frères et sœurs, de la profondeur, comment les sujets sont traités, chose merveilleuse à 14h au Brésil à travers les chaînes de télé qui diffusent cette programmation. À 18h au Brésil, nous avons la transmission adressée à toute l'Église sur le canal YouTube. Donc, c'est avec l'objectif de rajouter plus de participation à ce que vous avez vu ici dans l'école biblique dominicale. Ça, c'est la programmation pour aujourd'hui. Naturellement, nous allons avoir le culte du soir transmis par notre canal YouTube. Ne laissez pas de vivre une expérience avec le Seigneur, d'évangéliser. Vous pouvez accéder sur YouTube, copier le lien et envoyer aux personnes pour qui vous êtes en train de prier, afin qu'elles puissent avoir une opportunité de vivre l'expérience. Le numéro 0800, c'est toujours bien de rappeler, doit être
on doit apprendre par cœur cela, n'est-ce pas? 0800 707 376 comme on voit, voilà. 0800 707 376. Vous avez l'opportunité de passer ce numéro à quelqu'un qui a besoin. C'est un numéro qui fonctionne au Brésil. En rappelant que les frères et sœurs ont l'opportunité maintenant d'envoyer directement le contato at radiomanaïu.com.br. Mais on met sur la plateforme les vidéos qui sont envoyées jusqu'à jeudi midi parce que on a besoin d'un temps afin que les pasteurs puissent voir les vidéos et puissent classer les vidéos, faire le choix. Donc, les vidéos qui sont envoyées après jeudi midi, peut-être ces vidéos ne sont pas incluses dans le système à cause de notre logistique et temps de travail. Mais nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale. Nous allons prier au Seigneur ce qu'il souhaite. On se met debout pour ce monde de prière. Nous allons mettre le culte de cet après-midi à l'autel du Seigneur. Nous remercions, Seigneur Dieu, pour ton œuvre, pour l'enseignement, la doctrine, parce qu'elle est pour nous la clarté, Seigneur, du chemin à être marché. À travers la révélation de ton esprit, ce chemin devient clair pour l'Église fidèle, pour l'Église qui cherche le moment de l'enlèvement, d'être avec le Seigneur Jésus dans les nuages et vivre l'éternité avec toi. Nous te louons pour cela, parce que tu ne nous as pas renié ta voix, ta parole, ta révélation. Seigneur, et chaque jour, chaque culte, aujourd'hui n'a pas été différent. Nous avons écouté ta voix et cela nous réjouit, nous renouvelle dans notre marche. Maintenant, nous demandons, reçois sur ton autel le culte de ce matin, bénis ton peuple, envoie-nous en paix et que nous ayons plus en plus et merveilleuses expériences avec toi le long de cette journée. Si nous demandons, reçois notre adoration en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre éternel Père, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, frères, et sur toute l'Église de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères et sœurs, nous avons terminé à tous la paix du Seigneur Jésus.